Paz, on vient d'arriver, il est 7h AM. On n'a pas notre chambre Thibaut. Ça paraît l'altitude en passant. On n'a pas notre chambre avant 3 heures. Puis on doit avoir 4 heures de sommeil encore depuis genre 2 jours. Hola amigos. Benito y mi no duermes. Y no comida. No comida. Como it's as far as it goes for me. De nada. Les premières impressions? Yo! Ah, je suis quand même down. Première impression? Yo, je suis quand même down. Ah, je suis quand même très down. Pour déjà avoir été être allé dans des hostels, because I'm so experienced, c'est vraiment une belle chambre, honnêtement. Le lit, double, matelas cadenassé. Comment? Cadenassé. Ensuite, on peut voir la douche ici. Douche très privée. Grand espace. C'est quoi douche en espagnol? Duchess. Duchess. Of course. It is. El baño. Si. Pretty clean. Pour de vrai, là, c'est ça. Un peu par terre. Tu disais que les gens qui mangeaient à l'extérieur. C'est les paysages qu'on a en route dans le Death Road Biking. C'est notre activité de la deuxième journée. En gros, c'est qu'on a des vélos de montagne. On commence à une altitude de 4600 mètres, si je ne me trompe pas, puis on descend pendant 64 km jusqu'à une altitude de 2000, si je ne me trompe pas. On en a pour la journée. On est parti à 7 h ce matin dans notre hostel. Ils sont venus nous chercher. On a eu un petit déjeuner, un petit café, bien sympa. On est dans le bus. Je pense qu'on a pour au moins un bon 2 heures de bus. Puis en haut, on va vous montrer ça a l'air de quoi avant de partir. Puis on va essayer le plus possible de filmer, prendre des photos pendant la descente. Il y a certains spots que le guide a dit que ça allait être plus propice. Mais on va voir à quel point on peut, question de sécurité, puis question aussi d'avoir du plaisir, puis pas juste être sur mon sel tout le temps, essayer de prendre des vlogs. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez apprécier autant que cette journée. Let's get it. Departure. Let's get it. On vient d'arriver au premier point de vue. ¿Dónde ya? ¿Dónde tú digas? Grandiose. Grandiose. Well, You two beers. Yeah. The gloves. Fait que la route ressemble à ça, la Death Road. Ça, c'est la vue qu'on a tout le long en descendant. qu'on regarde pas parce que Qu'on regarde on pas. est trop concentré vers l'avant. Obviously. Because it's way too dangerous. Y'a pas. Si. Ok, fait que lunch break, on a à peu près la moitié de la descente de fête. On est à 27 kilos. Ça dit 63, je pense.
64. Fait que, on a des sandwichs pour dîner. On n'a pas encore, on attend les derniers arrivants. Ça, c'est notre vue. On va dîner. Fait que c'est quand même nice. J'ai vu plus. Fait qu'on a terminé la petite descente Death Road. Ah oui. On a fini avec une petite baignade, comme vous pouvez voir à l'instant avec l'image. On prend ça relax, on va prendre une coupe de bière, un peu de bouffe. Oui, on a un prendre des buffet forces. même. On a un buffet. Ça va être excellent. T'es en train de manger à notre buffet. Mon guide me dit que c'était piquant à 7 sur 10. Donc, je vais goûter. Oh! This is way more than 7 out of 10. Please. Agua. Agua. Oh! I'm not even joking. Tout le monde, j'espère que ça va bien. Là, on est jour 3. On va essayer maintenant, on va s'acheter ça. Ça s'appelle des feuilles de coca. On les liche, donc il paraît que ça fait estomper l'effet de l'altitude. On va vous montrer comment ça marche. Unboxing. Feuilles de coca. Faites brûler la vue en même temps. On a une forte odeur. Yes sir. Yes Et sir. je pense honnêtement qu'on a pas acheté la bonne chose aussi. Ça, c'est clairement pas Calice. l'eau chaude. On s'est acheté des thés dans le fond. Calice. Non mais demain avant, Wine Up aussi. Oui. C'est pas grave, la vidéo n'est pas complètement perdue. On aurait vu. Première fois qu'on fait la Linea Amarilla. La Ligne jaune. Dans le fond, à la base, ça fonctionne un peu comme le métro de Montréal avec les lignes de couleurs. Là. Fait que nous, on se promène dans la ville en téléphérique. Puis on utilise, c'est ça, toutes les lignes de couleurs, là, rouge, gris, mauve, jaune. Fait que c'est vraiment cool parce que ça permet de se rendre partout à un prix vraiment cheap. Puis c'est vraiment des belles vues comme vous pouvez voir. Fait que c'est vraiment Gotel de la Paz pour ça. Parlant de paysage, je vais aussi vous montrer le rooftop qu'on a dans le fond. Notre hostel, ça s'appelle le Rooftop Bolivia. Pourquoi? Parce que son attrait principal, c'est justement le rooftop que vous pouvez voir ici, qui est quand même très frais. C'est un beau vibe. Fait que tu sais, on a le petit resto-bar là, ils font de la bonne cuisine, on a une coupe de table, un hamac. Vince qui est là, qui chill, nos petites tables là. Puis si on veut vraiment aller dehors avec la belle vue, on a un balcon ici. Ça, c'est la vue qu'on a. C'est quand même nice, Il y a aussi une table de pool là, qu'on n'a pas utilisée encore, puis qu'on n'utilisera sûrement pas. Sinon, c'est demain que ça se passe, le Huayna Potosí. Fait que c'est pas mal le plus gros événement de notre voyage de la Bolivie. C'est pourquoi on est venu en particulier. Dans le fond, c'est une montagne de 6000 mètres d'altitude qui se fait sur une ascension de 2 jours. Fait qu'on passe une nuit à un camp de base de 5200 mètres d'altitude. Fait qu'on part demain, il faut être là à 8h30 là-bas pour essayer l'équipement et tout. Puis on commence l'ascension, je pense, en début d'après-midi. Vous allez voir, on va vraiment vlogger cette partie-là parce que je pense que ça va être intéressant. On est un petit peu stressé quand même parce que c'est une haute altitude, on peut avoir des symptômes de mal aigu des montagnes. Puis ça serait vraiment pas le fun à avoir. Puis il faudrait redescendre et qu'on serait quand même vraiment déçus. Mais on s'est préparé en conséquence, dans le sens où on a pris des pilules pour l'altitude avant de venir. Fait que ouais, un petit peu fébrile. Là, on s'assure de manger vraiment le plus possible au resto parce qu'on se doute qu'on va être un peu short on food demain. Puis on veut pas que ça arrive parce que ça nous prend l'énergie. Fait qu'on mange, on prépare nos bagages, on se couche. On va se coucher à genre 8h30, 9h parce qu'on est brûlé d'aujourd'hui aussi. Puis demain, ça part. On le fait ça. Bonne nuit, guys. The lights in my head aren't shining no more.
Donc, plus grande appréhension pour ce hike d'environ 2 heures, la première partie, la première journée. Donc, Plus on a que le... Hein? Plus que 2 heures, je pense. Non, c'est 2 heures. Ah oui? Ok. Oui, c'est seulement 2 heures. Donc, nous avons le poids du sac qui est extrêmement lourd. On a apporté le minimum. Eux, ils nous ont foulé nos backpacks. Ils sont quand même très lourds. Ensuite, on a l'élévation, l'altitude. Ensuite, on a aussi l'endurance. Personnellement, moi, je suis pas à mon top peak d'endurance, donc on va voir comment ça va se dérouler. On a hâte. Let's go! De mon côté, les hiking shoes aussi, que j'ai oublié. Fait que la première partie va se faire en North Face. Let's fucking go! Not gonna lie, this is pretty tough. That's our new friend, Johan from Germany. Johan, right? Yeah. How you doing, guys? Pretty good. That's our guide right there. The goat. See. Look as big as the hotel. Fait qu'on vient d'arriver au High Camp, 5200 mètres d'altitude. Les effets en tant que tels, ça va quand même bien honnêtement. Le pire, c'est quand on prend des pauses, puis quand on redémarre après. C'est comme si, je sais pas ce que ça fait, c'est comme si on était à 180 battements, comme un effort 10 sur 10, mais aussitôt qu'on arrête 10 secondes, puis c'est correct. Qu'est-ce que t'en penses? En repartant, moi je trouve que c'est comme si je faisais un sprint de 15 secondes au maximum. Ouais. Donc les départs sont vraiment très difficiles. Sinon ensuite, ça s'ajuste. Puis si on fait des petits steps, ça va super bien. Ouais, le key point, c'est juste de faire des petits steps, sinon c'est trop tough. Puis finalement, les North Face, ça l'a fait. Ça l'a fait. Ouais, fait qu'on va aller en dedans, manger un peu, dormir, puis ça repart demain. Pedro is the goat. Putting on our icing gear. Thank you, Pedro. Welcome. A word? Good night or good morning, I don't know. So far so good. We're probably about 53 or 5400. Everything so far so good, so yeah. Let's go. That's it. Después nos vamos a tomar todo el grupo. Tenemos la preferencia a los checos. Cuando Lil cried. Movie this. On vient d'arriver au top. Il est 5h30, on est parti à minuit. Fait que ça a pris 5h30. Honnêtement, c'était calissement tough. Je m'attendais pas à ça. Pour les gens qui savent que j'ai fait le défi 55. Nothing compared to that shit, bro. J'étais pas préparé là. Puis honnêtement là, j'avais honnêtement peur de mourir. Je niaise pas là. Mais toi, je pense que c'était vraiment plus cardio. Ouais. Moi, c'était vraiment plus altitude. Genre, j'avais calissement mal à la tête, j'étais sûr que j'allais pass out. Mais finalement, c'est correct. Ouais, solide, man. Mais sinon, c'était différent là.
Le mal de tête, le mal du corps, le mal de... L'hai sentito? Quasiment de vie. Good job. Intense. Là, hey, sérieux. Des fois, je me suis dit qu'il faut retourner de bord parce que ça me tente pas de mourir. Calm down on my two hands on us. Mais, honnêtement, vous voyez en ce moment-là, complètement on est weighted. pété. Ah, c'est vrai, peut-être, mais on est pété. Ça, c'est mon sourire en ce moment. Mon sourire gelé. Sleep till I come home. Dream of something sweet. I will be there soon to wake you so discreet. Alright, retour au camp de base, 4700. Ça nous a quand même fait une journée de minuit. On est arrivé ici à 11h. Quand même 11h de hike avec genre 1 heure de pause. Complètement pété. Ça va pas plus. On attend la petite bus du retour, mais honnêtement, personnellement, je suis prêt à dire que c'est la plus belle expérience de ma vie. Moi, je suis prêt à dire que c'est l'expérience la plus difficile de ma vie. Puis honnêtement, J'arrête de dire ça. je vais peut-être le réaliser demain que c'est la plus belle expérience de ma vie, mais j'étais tellement pété durant le hike, là. J'étais même tout le long. En tout cas. Yo, 2 jours post-Huayna Potosi. On vient de passer une nuit dans la bus pour se rendre à Uyuni. On est là présentement. Ça ressemble un peu à un ancien village western. Mais bref, on attend notre autobus, enfin, en fait notre 4x4 pour se rendre au désert d'Uyuni. Fait que je pense que ça va être vraiment des beaux paysages. On s'en va là, puis c'est sûr qu'on filme ça parce que je pense que ça va être un des highlights de notre voyage en Bolivie. Fait que stay tuned. On vous tient au courant. Let's go! Ouais. Si, Vicente! Vicente Fernandez! Buenos días! Hola, hola! Alright, on est au désert de sel, pas le choix d'essayer la fameuse sel d'Uyuni. Si, si! Salty! Salty. Bruh, you're kidding, bro, right? Tu fais pick-up à terre ou là? To wake you so discreet. Window sky, the sun.
On arrive, man. Chez le GOAT. Si. Esteban. 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 Esteban! Esteban! Plus belle soirée à date. Yes, solide Ouais. pour de vrai, là. Belle conversation, là. Esteban était accompagné de son ami qui l'aide dans sa pizzeria. Lui aussi, c'est un chef. Donc, lui, il parlait un peu plus, il parlait beaucoup l'anglais. Donc, il traduisait à Esteban qu'est-ce qu'on voulait lui dire. Puis honnêtement, là, belle conversation. C'était le fun, un petit cours d'histoire aussi. Super, super le fun. Esteban, dans le fond, il a été train en Italie pendant 3 ans vu que son père est italien. Fait que ses pizzas sont tellement Si. bonnes. Ça n'a pas de bon sens, man. Insane. Ouais, sérieux, c'était fucking bon. Ça fait du bien. Esteban, le GOAT, vous pouvez voir notre petite photo avec lui qu'on a pris. Ben oui. Fait que si vous venez à La Paz, Bella Ciao Pizzeria, incontournable. Sérieusement. Yes. Bienvenue à Lima, la capitale du Pérou, pour les 2 derniers jours de notre voyage. Aujourd'hui, c'était une journée quand même assez colorée. On a commencé par faire du surf dans l'océan Pacifique. C'était quand même complètement insane, fait qu'on y retourne demain matin. Pour vrai, première expérience de vrai surf, 10 sur 10. Je savais que j'allais aimer ça, mais pas à ce point-là, c'est vraiment cool. Après ça, il y avait un pool party exceptionnellement aujourd'hui à notre hostel puis les hostels voisins. Puis ce qui nous attirait particulièrement de ce pool party-là, c'est que c'était all you can eat. Puis ça fait comme 2 semaines qu'on est un peu sous-nourris. Genre qu'on mange pas nécessairement à notre faim, fait qu'on s'est dit c'est l'occasion idéale. On est allé au pool party, puis honnêtement, c'était tellement trash. Là. Il y avait juste du monde un peu proche qui fumait, ça fumait à tour de bras. Finalement, il y a manqué de bouffe, fait que c'était pas un all you can eat. Mais on a quand même eu un drink, le drink spécial du Pérou. Comment ça s'appelle déjà? En tout cas, ça c'était bon. Une game de beer pong qu'on a gagné, évidemment. Nourriture, on se promène dans la ville de Lima. Quand même très beau. On visite les petits parcs. On va vous montrer notre hostel en arrivant ce soir. Demain, il nous reste le surf, visite d'une espèce de parc-musée. Ça va être la fin du voyage. Fait que restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous êtes rendu ici. Le surf demain, ça va être quand même insane. Regarde, il est écrit Aeropuerto.